Wesh, wesh, wesh. Bien le bonjour, je suis de retour. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un thème, c'est certainement écrit dans le titre, qui parle de la masculinité. Heu, j'ai eu une interaction au travail, hem, pour plaisanter à mes collègues, c'était des darons de 50 ans. Je leur ai dit: «Je suis non binaire» et dans une phrase, je sais plus dans quel contexte, bref. Et j'ai été surpris de leur réaction, elles étaient là: «Mais de toute façon, c'est n'importe quoi, les jeunes d'aujourd'hui, ils savent pas quoi inventer. Si tu as un pénis, c'est que tu es un mec, si tu as un vagin, c'est que tu es une femme, blablabli, blablabla» et ils étaient hyper, tranchés, dans leurs pensées, quoi. Et sur le coup, j'ai pas répondu. Moi, quand je dis, «Je suis non binaire», je pense que en vrai je m'identifie en tant que garçon et tout, il y a pas de souci. Mais c'est un peu les codes qui me dérangent de tout ça, qu'est-ce que ça induit, d'où ça sort. Bref, on va développer ça. Mais sur le coup, ouais, j'avoue qu'à mes collègues, j'ai pas su répondre et du coup, j'ai fait un peu ma réflexion dans mon coin, je leur ai partagé et on va en discuter. Comme j'ai dit, ouais, moi, je sens que je suis un garçon. Ma façon d'interagir avec, les choses, les gens, que ce soit, je sais pas moi, dans ma façon de faire dans la vie et cetera, je vois bien que je suis un mec et un sacré mec. Ça me déplaît un peu parce que franchement, il y a des côtés où je me dis: «Ah». Mais en fait, ce qui me gêne dans tout ça, il y a plein d'aspects, mais le principal, c'est que c'est une construction, sociale. Oui, 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 mais c'est abusé et je pense que le jour où on en prend conscience, comme, les histoires de féministes, de femmes, de mecs, de relations entre et tout, ça vient d'une construction qui est hyper longue et qui vient d'un système, ouais, qui qui est tellement au fond de nous et qu'on s'en rend même pas compte et que chaque, phrase, geste qu'on va faire va être interprété en fonction de tout cela. Et je trouve ça j'ai l'impression d'avoir pris un peu de recul et de me rendre compte de plein de choses. Et du coup, quand on dit: «Ouais, je suis un mec», je suis en mode: «Je suis un mec, oui, mais non». Je vais essayer d'expliquer tout ça. Alors déjà, j'ai écouté un podcast qui était grave intéressant. Je vous le mettrai en description. Mais il me semble que de mémoire, c'est «Être viril», un truc comme ça. Et en gros, ce que j'ai retenu de ce podcast, c'est que je il parlait d'être un garçon et en fait, être un garçon à l'époque, ça voulait souvent dire parce que le climat politique était bien différent, je parle des siècles, avant, hein, avant notre ère. Quand aujourd'hui on est, en France, en 2026 ou même si, autour de nous ça pète un peu, mais globalement, on n'ira jamais à la guerre, si tout va bien. Heu, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Moi qui fais des cours d'EPS, petite, info, historique, avant le sport en fait, le sport, globalement, c'est fait pour répondre à des, besoins sociétaux. Aujourd'hui, par exemple, le sport qu'on va inculquer en EPS, ça va être avoir des connaissances, heu, personnelles, pour pouvoir pratiquer le sport, en toute sécurité, essayer de combattre, l'obésité, des choses comme ça. À l'époque, dans mes cours, c'était, du coup la première guerre. Comme son nom l'indique, la Première Guerre mondiale, on préparait des soldats. Donc, exemple, à l'école, on avait des, heu, classes genre, un peu type militaire de sport où on apprenait à tirer, où on apprenait à marcher en groupe, comme, à l'armée et cetera. Et encore avant, en gros, les climats étaient hyper, hyper tendus. Il y avait beaucoup de guerres avec plein, plein de différents royaumes, que sais-je. Et le délire, c'est que il faut former des soldats et pour former des soldats, on va créer une image, virile, d'un mec qui est fort, qui défend ses proches, sa famille, heu et qui n'a pas peur. Mais en vrai, quand on réfléchit 2 secondes, quand il y a une situation avec du danger, exemple, au hasard, hein, quelqu'un qui pointe une arme sur nous, on va avoir très peur si on peut pas se défendre, on va, direct se rendre, on va pleurer, on va crier, on va souvent on va essayer
d'arranger la chose sans se battre, quoi. Mais dans l'idée de l'époque et cetera, c'était vraiment de former des soldats qui sont forts physiquement et qui, au niveau des émotions, sont aptes à affronter la peur, le danger et à le gérer le mieux que possible pour, en tout cas, vaincre l'ennemi, terrasser l'ennemi et gagner, quoi. Et quand j'ai entendu cette phrase dans ce podcast, j'étais en mode: «Ah waouh, c'est fou!» parce que ça montre à quel point aujourd'hui, ce qu'on met en valeur dans nos vies, c'est un peu des idéaux de cette époque-là. Je m'explique. En gros, quand on est, un mec, on doit être, grand, on doit être, fort, musclé, je sais pas, regardez autour de vous tous les gens qui vont à la salle, qui essaient d'avoir, des abdos, des gros bras, des grosses cuisses, que sais-je. Mais en gros, c'est grave des, comment on pourrait dire? Des idéaux, de l'ancien temps de: «Regardez, je réponds aux attentes qu'on m'a qu'on m'a données de: "Oh, il faut que je sois quelqu'un de fort, que je sois, quelqu'un qui réussit dans la vie", patati patata». Et moi, personnellement, je veux pas me battre. L'armée et tout, non merci, hein, je vous le laisse. Mais en tout cas, dans ces idéaux-là, de force physique, d'être quelqu'un qui a une barbe, qui va s'affirmer en tout cas en tant que mec et tout, moi j'ai du mal avec ça et je vois bien que ça ça n'a pas de sens. Quand je vois notre amie, Simone qui dit, «On ne naît pas femme, on le devient», bah, c'est exactement pareil pour les hommes, quelque part. Et du coup, quand je dis que je suis, non binaire, c'est un peu pour critiquer, tout ça. Moi je vois, personnellement que je tous ces idéaux de performance et cetera, je vois que j'arrive pas bien à les gérer, mais que c'est tellement présent dans ma vie qu'on me demande, en tout cas j'ai l'impression, qu'on me demande de: «Vas-y, tu dois être performant». Par exemple, si je vais au sport, je vais jouer, en ce moment je fais du badminton, mais je veux gagner, mais absolument je veux gagner. Je peux m'énerver, j'ai envie de casser ma raquette, j'ai envie de crier, ça m'arrive de crier d'ailleurs. Et bah, c'est plus fort que moi, c'est tellement ancré, heu, que je dois gagner, je dois être performant, sinon je ne me définis pas en tant que moi, un homme de cette, belle société. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai un neveu et je vois à quel point ces idéaux-là, ces pensées de: «Oh, il faut être performant, il faut gagner le mec en face», il est, jeune mon neveu et il a déjà ces envies-là. Par exemple, des fois, il dit: «Oh, on compte les points, vas-y, j'ai gagné, oh non, je suis trop nul, patati patata», et des fois, je lui dis: «Beh, là, on va jouer», par exemple, on joue au ping-pong et je lui dis: «On va pas compter les points», et je sens qu'il est frustré de pas pouvoir compter les points et pas pouvoir s'affirmer dans la réussite de: «Je t'ai battu toi». Et je me dis: «Ah, moi, j'ai bientôt 30 ans, heu, c'est un truc de ouf comment j'ai baigné dans ça sans m'en rendre compte et qu'aujourd'hui, je commence un peu à prendre du recul». Il y a aussi, plein de choses, que j'ai remarqué et qui me mettent pas mal à l'aise. C'est quand je suis, bah, avec d'autres mecs du coup, parce que ma virilité à moi, mon ma masculinité va directement se confronter à quelqu'un d'autre. Et quand c'est une personne du même sexe que moi qui se reconnaît de ce sexe, ah ouais, c'est très compliqué. Je vois direct qu'on se ferme, en tout cas moi, je vais parler de moi parce que les autres je sais pas. Mais je vois très bien que je suis pas moi-même, je suis très vite dans un rôle de: «Regardez, je suis un mec», et ça m'énerve parce que je voudrais beaucoup m'en défaire, mais c'est très dur, c'est hyper, heu, instinctif. Non, c'est pas instinctif, mais c'est direct ça qui revient, c'est: «Oh, je dois pas montrer mes faiblesses». Dès que je suis avec des gens de mon entourage, moins ils sont proches de moi, plus je vais jouer ce rôle parce que je dois m'affirmer en tant que tel. Et comme je l'ai dit, vraiment, je voudrais trop m'en détacher, mais c'est très dur. Mais je vois direct qu'on joue, au coq, quoi. On bombe le torse, on va pas parler de choses qui nous affectent. Par exemple, je sais pas, une séparation, un décès, un échec, que ce soit professionnel ou personnel, sur n'importe quel plan, en vrai, il y a de tout. Ben je vais, même pas le mentionner, à ces gens-là, parce que je vais dire: «Ouais, regardez, je suis pas bien», et j'ai l'impression que ça va être tellement mal vu et qu'il y a pas la place, et du coup je me l'interdis. Mais en fait, je me l'interdis tellement fort que ça n'existe même plus en moi.
C'est-à-dire que quand je suis avec ces personnes-là, je vais même pas être capable de le mentionner ou d'y penser parce que mon cerveau va direct faire abstraction et je vais être là plus à faire rigoler ou, chercher à, ouais, à plaire entre guillemets ou à répondre aux attentes que j'ai l'impression qu'ils veulent de moi, c'est-à-dire de jouer mon rôle de mec. Et du coup, je vais direct être soit fort, je sais pas si on fait du sport, bah, je vais avoir envie de gagner. Si on est en train de parler, je vais avoir envie de faire que des blagues et jamais aborder des, des thèmes un peu plus, comme j'ai dit, sensibles, etc. Et franchement, ouais, Dieu merci, je- j'ai mon cercle proche où j'ai la place de parler de tout ça. Et Dieu merci. Je vous remercie d'ailleurs si vous m'écoutez. Mais ouais, je trouve ça tellement dommage que dans notre belle société, on en arrive là, en tout cas, en tant que mec, par rapport au mec, hein, parce que moi, je sais que quand je suis avec un public plus féminin, alors là, je vais beaucoup plus facilement pouvoir parler de ça, même avec des gens avec qui je suis pas spécialement proche. Je peux me surprendre à parler de choses qui vont pas, parler de thèmes plus poussés dans le ressenti, etc. Et moi, c'est ce qui m'anime vraiment de ouf, en tout cas dans les discussions, parce que oui, j'adore rire, mais rire pour rire, avec que des trucs débiles, au bout d'un moment, on atteint vite les limites, quoi. Mais ouais, en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir changer et je trouve ça tellement plus stylé. J'aimerais qu'on mette en avant, qu'on valorise chez les mecs, en tout cas. Euh, je trouve ça très stylé, très courageux de parler de ses faiblesses et de les assumer. J'aimerais en arriver là. Je pense que je suis dans un chemin personnel pour en arriver et assumer mes faiblesses. C'est pas facile. Mais j'aimerais pouvoir même devant des gens, des bonhommes, des gens qui ont une grosse voix, qui ont pas peur. Ces gens-là, de pouvoir, moi, m'affirmer avec ma sensibilité, parce qu'on en a tous une. On a forcément des peurs, des forces, des faiblesses, on a tout et j'aimerais beaucoup que cela soit un sujet dans nos vies en tout cas et plus souvent. Parce que parler de choses très, stériles où il y a zéro affect et tout, moi ça me fait très vite chier. Je pense que je vais gentiment m'arrêter là. Voilà 12 minutes. Je pense que c'est un format qui peut être cool. J'avoue que d'habitude je suis plus vers 20 minutes mais je me l'impose. C'est un peu comme, je disais, la performance, il faut que ce soit tant, il faut faire comme ci, comme ça et j'ai envie de les emmerder ces injonctions donc j'espère que ça vous plaît. C'est court, efficace, j'ai l'impression. Mais ouais, comme j'ai dit, fuck la masculinité et essayons de tendre vers un truc plus global, moins stéréotypé parce que je pense qu'il y a tellement de gens eux-mêmes ne se reconnaissent pas dedans mais jouent un rôle sans forcément s'en rendre compte. Ouais, des fois, peut-être je pense un peu trop loin, mais j'ai vraiment cette impression-là que des fois, on est que entre garçons et qu'on joue tous, porte notre gros masque de bonhomme et on va que faire rigoler et pas parler de choses sérieuses, de ressentis, de trucs. Et que, comme je disais un peu dans l'alcool, c'est les seuls moments où, quand je suis vraiment bourré, je peux parler à même des gens, des potes à moi avec qui je parle pas d'habitude de ressentis, de tristesse, de machin, je vais pouvoir les aborder. Et je trouve ça trop dommage d'en arriver là pour pouvoir parler de ça, quoi. J'aimerais qu'il y ait plus de place dans nos discussions de tous les jours pour parler des ressentis, de ce qui va pas, plus d'émotions, de ce qui nous rend vivants, plus que oh regardez j'ai fait ci, j'ai fait ça, euh, j'ai réussi ça, elle, oh je l'ai baisé, enfin c'est tellement nul, c'est tellement nul. Mais bon, on avance, on avance. En tout cas, moi j'essaye d'avancer dans cette réflexion et j'espère y arriver un jour. Euh, Je vais gentiment vous faire deux petites recos. La première est une vidéo YouTube. C'est uniquement en anglais, je suis désolé. Mais pour ceux qui comprennent, vous allez comprendre. C'est une vidéo qui s'appelle Lister. Je vous mettrai le lien dans la description. Et en gros, c'est deux frères où le pitch, c'est en gros, c'est une vidéo qui dure 1 heure et demie peut-être.
mais qui en vaut la chandelle. Et en gros, un des deux frères est défoncé et voit un livre sur des oiseaux. Et en gros, ça liste tous les oiseaux des États-Unis. Et il a dit à son frère, je vais aller les voir. Et ils passent 2 ans de leur vie à aller chercher des oiseaux. C'est le pitch est aussi simple que ça. Ensuite, si on rentre un peu en détail, ce qui est grave cool, c'est qu'il vous fait rentrer dans un monde qui vous paraît anodin, tout le monde a vu des oiseaux, machin. Mais on va avoir un peu, tous les codes parce que c'est des groupes, c'est des gens qui se connaissent et qui ont une activité, il y a une façon de le faire. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et c'est grave inclusif parce qu'il vous fait rentrer dedans et il vous explique les choses, les dérives, les choses grave positives, la beauté du truc, l'engouement qu'il y a derrière ce mouvement, et cetera et c'est juste fou. En plus, c'est grave bien fait, monté. Le mec, c'était un ancien monteur de vidéos, donc il était trop fort. Il est très créatif, je sais pas, dans le générique, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il va prendre des disques, il va les faire tourner et il va mettre des petits mots dessus qui vont tourner, donc ça va être, les crédits, les choses comme ça et tout le long, c'est grave créatif, grave bien pensé avec des petites interviews, bref, patate. Je vous le conseille, mais tellement fort, tellement fort. Et ma deuxième, c'est un album que j'écoute de temps en temps, qui est plutôt court, qui est d'Adèle Castillon. Je sais pas si c'est une reco, en fait, tout le monde la connaît, je crois, elle est trop populaire cette dame. Mais en tout cas, Crève-cœur d'Adèle Castillon, c'est un no skip. Bravo elle, j'écoute tout. C'est beau, elle est trop forte. Ce qui est chiant chez les gens forts, c'est que ça a l'air hyper simple de le faire. Quand tu l'écoutes, tu dis bah oui. Et en fait, c'est là le génie, hein. Donc je la trouve très très fort dans ce qu'elle fait. Et puis voilà. Donc force à vous. Et arrêtez de faire les bonhommes, c'est tout ce que je peux vous dire, hein. Soyons fragiles, merde.